l'endroit où on se retrouve d'habitude, ni même les vêtements qu'on porte en fait qui n'ont absolument rien à voir avec la normale, puisque aujourd'hui on s'y prend un petit peu tôt, mais on s'est dit que ce serait sympa de vous faire une vidéo spéciale Saint-Valentin, mais Saint-Valentin entre filles, girl power, et voilà, on s'est dit quoi de plus sympa que si jamais vous n'avez pas de copains, et même si vous en avez un, parce que je pense que c'est carrément fun en fait de faire Saint-Valentin avec ses copines, d'inviter plusieurs de vos copines chez vous à la maison et de faire une soirée entre nanas, parce que... non, et puis même comme ça vous pouvez soutenir les filles qui n'ont pas de copains. Voilà. Faut être sympa un peu. Faut être un petit peu solidaire pendant la Saint-Valentin. Donc nous, par exemple, si vous nous posez la question, je pense que pour la Saint-Valentin, on va aller se faire un resto ciné entre filles, parce que voilà, on a envie aussi de fêter la Saint-Valentin même s'il n'y en a personne, et donc voilà, en tout cas on vous a fait une petite vidéo assez sympathique avec 3 idées de recettes et des idées de ce que vous pouvez faire à la Saint-Valentin entre filles et des tenues trop mimi. Écoutez, c'est parti, on vous laisse tout de suite avec la vidéo. On commence tout d'abord avec une recette. Alors aujourd'hui on va faire des cupcakes avec un petit insert en forme de cœur pour la Saint-Valentin quand même. Alors ça peut vous paraître compliqué comme ça, mais vous allez voir, c'est pas si difficile. Alors il vous faut quand même quelques ingrédients. Donc on va avoir besoin de 300 g de farine, de 80 g de cacao en poudre de préférence non sucré, puisqu'on utilise ensuite 250 g de sucre. Ensuite on a besoin de 150 g de carreaux de chocolat, donc ça chocolat au lait, chocolat noir, c'est comme vous préférez. On a besoin de 100 g de beurre, de 25 centilitres de lait, peu importe le lait normal, lait d'amande, comme vous voulez. Ensuite on a besoin d'un demi-sachet de levure, une cuillère à café de bicarbonate de soude, une pincée de sel et pour terminer 2 œufs. Dans un premier temps, je vais venir mettre mes carreaux de chocolat à l'intérieur d'un sachet de congélation que je vais venir tout simplement casser avec le dessous d'une tasse, avec ce que vous avez, de manière à ce que les morceaux de chocolat soient un petit peu plus petits dans notre pâte. Alors ensuite, dans un saladier, on va venir mélanger tous les ingrédients secs ensemble, donc le chocolat en carreaux, la farine, le sucre, le cacao, la levure, le sel, etc. En tout cas, tous les ingrédients secs, on les met à l'intérieur et on va venir ensuite les mélanger. Pendant ce temps, n'oubliez pas de faire préchauffer votre four à 200 degrés Celsius pour que du coup le four soit bien chaud au moment de mettre les cupcakes à cuire. Donc une fois qu'on a bien mélangé, dans un saladier à part, on va venir mettre le beurre fondu. On va venir mettre également les œufs, donc entiers, on utilise et le blanc et le jaune, et on va venir ajouter le lait et ensuite on mélange tout simplement avec un fouet de manière à obtenir quelque chose d'assez homogène quand même. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir tout simplement mettre le mélange liquide dans le mélange sec, tout bêtement, et on va venir mélanger. Donc au début, je mélangeais avec mon fouet et ensuite je suis passée avec une maryse parce que pour la texture, c'est bien plus facile de venir homogénéiser le tout avec une maryse qu'avec un fouet. Ensuite, je vais venir prendre un moule à cupcake et je vais venir déposer des petites caissettes à l'intérieur. Vous n'êtes pas du tout obligé, mais moi je trouve que c'est plus joli, ça donne vraiment l'effet cupcake. Et ensuite, avec un petit appareil à glace, comme ça, je vais venir déposer une boule de pâte dans chacune des caissettes. C'est la dose parfaite. Et ensuite, je vais venir enfourner pendant 20 minutes à 200 degrés. À côté, on va venir faire cette fois-ci la crème. Donc on va avoir besoin de 100 g de Philadelphia, de 60 g de beurre mais pommade, donc ça veut dire qu'il faudra vraiment le laisser fondre à l'extérieur, et de 50 g de sucre glace. Je vais également venir utiliser des colorants alimentaires liquides, c'est pas les meilleurs mais c'est les seuls que j'avais sous la main. Donc on commence à mettre le beurre pommade dans un bol, on ajoute ensuite le cream cheese, donc le Philadelphia, et ensuite 50 g de sucre glace, et ensuite avec mon petit fouet je vais venir battre le tout de façon à vraiment homogénéiser la texture et que ça donne vraiment un effet de frosting absolument parfait. Et ensuite je vais venir mettre du colorant, donc pour avoir un espèce de rose je vais mettre 2 gouttes de rouge et 1 goutte de bleu. Et ensuite au fur et à mesure vous rajoutez en fonction de l'intensité que vous avez envie de donner à votre rose. Moi j'ai rajouté quelques gouttes de rouge pour avoir un joli rose, et on mélange jusqu'à l'obtention d'une crème assez jolie quand même. Et ensuite avec une maryse je vais tout venir mettre dans une poche à douille parce que c'est ce qui va me servir en fait à remplir mes cupcakes. Donc voilà à quoi ça ressemble. Une fois que ça c'est fait, je vais venir mettre la poche à douille au frigo.
20 minutes plus tard, mes muffins sont sortis du four, donc il faut attendre quand même qu'ils soient bien froids avant de venir s'en occuper parce que sinon ça risque de tout se casser, donc c'est vraiment pas le but. Vous attendez quand même 30 bonnes minutes que ça refroidisse et ensuite on est bon. Avec un couteau, je vais venir couper le dessus de mes cupcakes de manière à avoir une forme bien plate. Alors bien évidemment ce qui reste de cupcake, ne le jetez surtout pas, mangez-le avec vos copines. Et donc voilà le résultat à l'intérieur, comme vous pouvez le voir, je sais pas si vous avez vu, on a pu voir les morceaux de chocolat fondus. Ensuite avec un emporte-pièce en forme de cœur, je vais venir tout simplement creuser mon cupcake et avec un petit couteau je vais enlever la partie qui est à l'intérieur du cœur et avec ma poche à douille eh bien je vais remplir mes cupcakes avec ma petite crème toute rose, toute mignonne. Vous pouvez venir ajouter des petites paillettes si vous avez envie, c'est pas du tout obligatoire, mais voilà le résultat à la fin au niveau des cupcakes. On passe ensuite à une recette toute simple qui sont des petits bonbons congelés mais tellement faciles à faire. Franchement je pense que vous allez halluciner parce que c'est vraiment facile et super bon. Vous allez avoir besoin de yaourt de votre choix. Ensuite on va avoir besoin de colorant rose et de petites paillettes alimentaires si vous en avez envie. Dans mon yaourt, je vais venir ajouter quelques gouttes de colorant rose, tout simplement pour avoir une jolie texture. Et je vais la séparer en deux pour pouvoir venir faire différentes couleurs plus tard. Donc là, j'utilise du yaourt de soja. C'est pour vous dire à quel point vous pouvez faire ça avec n'importe quel yaourt. Donc comme vous pouvez voir, j'ai rajouté des petites paillettes. Et je vais venir mettre tout simplement mon yaourt dans une poche à douille. Et sur une plaque de cuisson, je vais venir faire des petits points. Alors c'est vraiment super facile comme vous pouvez le voir, j'en fais plein. Et ensuite avec mon autre petite mixture, je rajoute un petit peu de colorant rouge pour que ça fasse du rose un petit peu plus foncé. Et je réitère l'opération, je remets cette fois-ci dans un sac de congélation. Je voulais vous montrer en fait qu'on peut le faire avec un sac de congélation, pas forcément besoin d'avoir une poche à douille, vous mettez dans le sac de congélation et vous coupez le coin. Et ensuite on fait des petits points. Alors voilà, il n'y a rien de plus bête et de plus facile à faire que ça. Et une fois que c'est terminé, on va venir prendre notre plaque de cuisson tout bêtement et on va venir la mettre au congélateur pendant 30 minutes minimum, de manière à ce que tous nos petits points deviennent des petits glaçons. Et c'est tout, voilà, c'est fait, c'est super facile, c'est trop mignon et vraiment ça demande aucun matériel, aucune cuisson ou quoi que ce soit. Une fois que c'est fait, 30 minutes plus tard, vous pouvez les sortir du congélateur avec une spatule, ça s'en va tout seul. Vous mettez ça dans un petit bol et voilà, c'est terminé. Ça fait un petit truc à picorer, super mignon. Vous pouvez très bien le rajouter, je sais pas, au-dessus d'un gâteau ou ce que vous voulez. Bon, moi je trouve ça adorable et c'est vraiment pas très compliqué à faire. Donc ensuite, on va passer à la troisième recette, qui est du popcorn tout simplement. Donc c'est pas une recette à proprement parler, mais moi je sais que j'adore les mélanges de popcorn comme ça et vous pouvez voir qu'on peut le faire soi-même son popcorn et que parfois c'est même plus facile. Donc dans un wok, je mets de la margarine à cuire un petit peu parce que sans matière grasse en fait le popcorn va totalement griller au fond de votre wok, donc c'est pas la peine. Ensuite je viens mettre du coup mes petits grains de maïs, je fais en sorte qu'ils soient vraiment imbibés de la margarine. Vous pouvez utiliser du beurre mais moi je préfère la margarine tout simplement. Et ensuite on met un petit couvercle et vous allez voir, ils vont tous se créer les uns après les autres. C'est juste trop mignon le bruit que ça fait dans la cuisine. Donc je pense que ça met environ 15 minutes. Une fois que c'est fait, je mets ça dans un petit saladier, j'ajoute des mini chamallows de la couleur qui me plaît et ensuite je rajoute du caramel. Donc ça c'est du caramel de chez Vaini, vous pouvez trouver ça dans n'importe quel supermarché. J'en mets assez généreusement quand même parce que j'adore ça et je vais venir rajouter des petits confettis comme j'aime les mettre et je trouve ça super mignon. Et donc voilà, donc une fois que toutes vos petites recettes sont prêtes, je vous recommande tout simplement de vous caler sur le canapé, tout mettre sur la table basse et se caler sous les plaids et profiter de sa soirée entre copines. Bien évidemment là j'ai fait que des recettes sucrées, mais vous pouvez aussi bien faire des petites recettes salées. Ça c'est selon vos goûts, selon vos préférences, peu importe l'heure à laquelle vos copines viennent à la maison. Nous généralement, je sais qu'avec Marine quand elle vient on préfère regarder des comédies romantiques, où là justement on était en train de regarder Desperate Housewives parce qu'ils repassent tous en ce moment et donc voilà, c'est vraiment le moment cocooning, pas besoin de se prendre la tête, pas besoin d'être maquillée, mais juste de passer un bon moment entre copines, même si c'est la Saint-Valentin. Là nous on est que toutes les deux, mais bien évidemment plus on est de fous plus on rit. Prenez aussi vos petits pyjamas pilou pilou, là
chemise de nuit de marine vient de chez Primark. Est-ce qu'on peut admirer la tête de Jelly juste un instant? Regardez, à cet instant, voilà. C'était juste très drôle à ce moment-là, on a explosé de rire. Et moi, ma combinaison vient de chez Hollister. Donc n'oubliez pas de mettre vos petits pyjamas pilou trop mignons dans lesquels vous vous sentez super bien. Parce que voilà, on a envie d'être cosy, on a envie d'être bien pour la Saint-Valentin. Et moi, j'adore mes petites oreilles sur ma combi. Donc du coup, c'était pour moi un indispensable. Pensez également à penser à vous, tout simplement. Donc faites-vous les ongles, profitez-en pour vous faire une pédicure, profitez-en voilà, pour prendre du temps pour vous entre copines. C'est aussi très important, ça vous fait du bien, ça vous fait penser à autre chose et ça vous fait passer un bon moment parce que généralement on ne prend pas tous le temps de vraiment se faire les ongles, de s'appliquer un masque, de se mettre de la crème sur le corps. Moi en tout cas, la crème sur le corps c'est quelque chose que j'oublie de mettre quasiment tous les jours, mais alors qu'il faudrait vraiment que j'en mette. Donc profitez-en pour vous faire un gommage, pour vous faire un masque sur le visage, pour vous badigeonner de crème au chocolat parce que tant qu'on y est, autant en mettre du chocolat. Voilà! Et donc voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. Et bah écoutez, on espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires qu'est-ce que vous allez faire pour la Saint-Valentin. Qu'est-ce que vous avez comme autres idées pour ce genre de soirée par exemple. Si vous avez des idées de recettes, si vous avez des idées de cocktails, des films, etc. Ouais. N'hésitez pas également à me dire dans les commentaires si vous aimeriez que je vous fasse quand même un get de look pour la Saint-Valentin. Parce que c'est vrai qu'il y en a qui veulent sortir. Il y en a quand même qui veulent peut-être pas rester chez elles pendant la Saint-Valentin, ce que je peux aussi concevoir. Donc du coup, si jamais ça vous dit, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et également, dernière chose, après je vous embête plus, de nous dire dans les commentaires si vous aimeriez voir un prochain challenge avec Marine, parce que ça fait trop longtemps qu'on vous en a pas fait. Et là on se demandait ce qu'on pouvait faire comme challenge et on n'avait pas d'idée. Donc si jamais vous avez des idées de challenge, mettez-les dans les commentaires parce que ça me ferait trop, j'ai trop envie de refaire un challenge. J'ai trop envie. Ah ouais. Un truc bien ridicule. Un truc bien dégueu. Bref, et bah écoutez, avant que mes oreilles d'éléphant ne s'en aillent, elles sont trop choupinous. On vous fait plein de gros bisous et on vous dit à très vite. Bye bye. Arrêtez de faire ça, je me suis rendu compte que j'avais les mains très sèches. Tu m'arraches la peau des mains. Je suis en train de m'arracher la peau des mains. Ouah, c'est bon.